Et enfin, on a les services de la DeFi, de la finance décentralisée. Qu'est-ce qu'on trouve comme service dans la finance décentralisée? Il y a plusieurs. Ici, on va juste s'appesantir sur les DEX, les exchanges décentralisés. Ce sont les marchés décentralisés. Donc, c'est comme un marché, c'est comme le marché de Bonamoussa dit, ou bien de Douala. Juste que les comptoirs, juste que tout le monde ne se trouve pas au même endroit. Chacun est chez lui, mais on est le marché. Et chacun a accès à tout le monde, à tout, au même moment. Je ne sais pas si on comprend le concept en fait. Et la particularité sur les DEX, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. Quand je pars sur un DEX, tout ce que le DEX me demande, c'est mon wallet. Donc, il demande seulement à se connecter à mon compte bancaire de la crypto, qui est aussi anonyme, parce que mon nom n'est pas dans mon compte bancaire, hein, rien. J'ai tout simplement la phrase secrète, le mot de passe. Si je perds ça, je suis perdu, attention. Vous voyez, donc je me connecte à ça et je fais toutes les opérations. Je peux prêter, emprunter, faire ce que je veux. Bon, on va rapidement voir les trois services et aller en ligne faire la pratique en une seule fois pour gagner en temps. Après les DEX, il y a les wallets. Les wallets, c'est maintenant là où on va garder notre crypto-monnaie. Il y a plusieurs types de wallets. Il y a les wallets custodial, on a custodial wallet et puis non-custodial wallet. Bon. Quand on dit custodial, c'est tout simplement pour dire que ce sont les wallets centralisés. Peut-être sur Binance comme ça, les wallets qu'on ne contrôle pas nous-mêmes. Mais ce qu'on veut réellement faire, ce sont les non-custodial wallets, ceux-ci. Les wallets pour lesquels j'ai le contrôle. Et il y a plusieurs types de wallets. Il y a ce qu'on appelle les hot wallets. Bon, là, je suis un peu rapide parce qu'on n'est pas obligé de tout comprendre ça, là. Vous voyez, il faut qu'on avance rapidement. Donc, les hot wallets sont les wallets qui sont connectés à Internet. C'est sécurisé, mais c'est un peu vulnérable vu que je suis tout le temps connecté à Internet. Et la plupart du temps, quand on vole la crypto-monnaie de quelqu'un là, ce n'est pas qu'on a cassé la sécurité du wallet. Hein. Dans la plupart du cas, c'est du social scam. Donc, on trouve la faille chez l'individu. Et il y a beaucoup de scams. Souvent, on dit, envoie un bitcoin, on te renvoie 2. Généralement, on fait ça. Les gens piratent le compte les gens créent un faux compte de Elon Musk, par exemple. Ils disent, envoie un Ethereum. Ils ont fait ça. Hein? Envoie un Ethereum, je te renvoie 2. Les gens envoient. Les gens envoient. C'est bizarre, mais les gens envoient. Et après, on est parti avec. Vous voyez qu'on n'a pas piraté son portefeuille, mais on a piraté son cerveau. D'autres vont dire, voilà le mot de passe de mon compte, je n'arrive pas à accéder. Il y a l'argent dedans. Voilà le mot de passe. Qui peut m'aider à récupérer ça? Les gens vont voir. Ils prennent le mot, ils prennent le truc. Ils tapent. Il y a vraiment l'argent dans le compte là. Hein. Juste que le gars, il a programmé un smart contract de façon à ce qu'à chaque fois qu'on mette quelque chose dedans, ça absorbe ça et ça part dans un autre de ses wallets. J'ai quelqu'un, c'était même qui m'a... C'est toi qui m'as même parlé de ça, non? Le partenaire qui avait... Bon, ça c'était un autre cas. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé avec plus de 200 milliards ou 200 millions. 500 000 $ dans son portefeuille. Comme ça. Une erreur. Là-bas, c'était la vraie crypto-monnaie. Donc, il est un chanceux. Mais il ne savait pas quoi faire avec. C'est plusieurs jours après qu'il contacte Franck. Maintenant, quand Franck part, c'est trop tard. Les gars ont déjà corrigé sur la blockchain. Ils ont corrigé, ils ont bloqué. Et ça m'a dit que mince. 500 000 $. C'est arrivé comme ça dans sa... Et on a vérifié sur la blockchain, c'était le vrai argent. Donc, c'est peut-être un gros portefeuille ou bien un bug dans l'algorithme. Ils se sont trompés de wallet. C'est parti dans son wallet. Le gars reçoit ça. Il regarde pendant les jours au lieu de chercher comment faire ça. Maintenant, ils sont allés sur la blockchain. Ils ont fait des mécanismes là. Et ils ont annulé son truc. Mais ça m'a énervé tellement. C'est pas possible. Bon, dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que ces gars, quand ils vous donnent son compte comme ça, il y a l'argent dedans. Juste que pour retirer l'argent d'un compte, il te faut la crypto-monnaie native de la blockchain là. Ça peut être peut-être le BNB. Si tu es sur un truc du BNB, sur PancakeSwap, c'est quel... Bon, disons, tu as besoin par exemple de l'USDT pour faire ressortir ça. Mais dans son wallet, lui, il a mis le Bitcoin seulement. Il y a 10 milliards en Bitcoin. Tu vois ça. C'est le vrai argent. Mais il te faut envoyer les USDT sur ça pour retirer les 10 millions de Bitcoin là. Dès que tu envoies l'USDT, dès que ça atterrit, il absorbe. Mais tu ne comprends rien. Tu envoies encore 10 $, boum, il absorbe. Et toi, il t'a pris seulement 10 $, mais il a fait ça à 100 000 personnes. Ça lui fait $1 milliard. Il est riche. Il y a un autre même qui avait dit, envoyez-moi les Ethereum et je ne vous donne rien en retour.
les gens lui ont envoyé jusqu'à 1 million de dollars. Je ne sais pas comment c'est possible. Il a écrit un petit tweet. Envoyez-moi de l'Ethereum et je ne vous donne rien en retour. Les gens ont envoyé jusqu'à 1 million. Lui-même, il a écrit, il a dit que mais je suis étonné. J'ai écrit ça, voilà, c'est que les gens m'ont envoyé. Les gens ont envoyé. Donc, c'est ça le scam en fait. Ce n'est pas le truc qu'on pirate généralement, c'est votre cerveau. Et il y a donc des wallets pour le desktop, donc pour l'ordinateur web. On a ça seulement en ligne et puis mobile, sur le téléphone. Trust Wallet, MetaMask, Exodus, Coin98, etc., etc. Et puis il y a ce qu'on appelle les cold wallets. Les cold wallets, ça c'est un niveau de sécurité élevé. C'est pour les personnes qui ont beaucoup de fonds à garder. Et ici, par exemple, on a la particularité que ce sont des wallets qui ne sont pas connectés à Internet. Tout ce que ça demande, c'est mon wallet. Ça dit connecte ton wallet. Donc si je prends mon truc, si je touche ça là-bas, je vais activer ça, je peux connecter ça. Et le truc, ça n'a pas mon nom. Ça n'a pas mon nom, ça n'a pas mon âge, ça n'a rien, ça ne me connaît pas. Ça a seulement ma crypto-monnaie et j'ai la clé secrète. Je connecte là-bas, je fais mes opérations. Maintenant, ici, on a parlé par exemple du lending. Voici par exemple quelques offres qu'on a subvenues ici. On voit que, prenons l'USDT, quelqu'un qui veut, il a beaucoup d'argent, il veut garder. Ou bien même, non pas qu'il veut garder. Quelqu'un qui veut, il sait que le bull run arrive, il a fait l'analyse fondamentale, il a déniché un projet crypto qui sait que ça va prendre de la valeur. Le projet crypto là s'appelle par exemple USDT. Restons utopiques, hein, ça s'appelle USDT. Il achète l'USDT là donc pour 100 000 francs CFA. Maintenant, au lieu de garder ça dans son portefeuille, ça dort là-bas. Il attend que ça prenne la valeur. Il dit, je vais maximiser les gains. Donc, je viens déjà déposer ça ici comme dans un compte d'épargne pour que ça produise les intérêts. Il vient donc, il dépose ça ici. Maintenant, pour déposer, il doit comprendre les indications aussi. Ce qu'il doit d'abord comprendre, c'est que Venusi, c'est une plateforme qui a autant de capitaux sur la plateforme. Donc, la taille de tout le marché, c'est près d'1 milliard de dollars, 952 millions. Et dans les 952 millions aussi, il y a la partie qui a été empruntée. Ce que les gens ont emprunté, c'est 335 millions de dollars. Et ce qui a été déposé dans les collatérales, bon, pas forcément les collatérales, même ce que les gens viennent faire le supply. C'est en tout 618 millions de dollars. Maintenant, lui, il vient, il dit que, OK, j'ai mes 100 000 francs CFA de crypto-monnaie USDT, je vais déposer ici en attendant que le bull run arrive. Quand il vient maintenant, il va dire que, OK, voici l'USDT là. C'est ça ici. Ce qu'on lui dit ici, c'est que, OK, la marmite dans laquelle tu déposes ça, ça s'appelle Venus Core Pool. Ensuite, dans ton wallet, tu as 0 USDT. Bon, c'est 0 parce que je n'ai pas connecté mon wallet. Si je connecte mon wallet, ça va me montrer tout ce que j'ai dans le wallet ici là. Ça montre 0. Ensuite, on lui dit, si c'est le supply, supply, ça veut dire que je viens déposer la monnaie là-bas. Donc, si tu viens déposer l'USDT, on va te payer combien de pourcents? 3,5% par an, API. Maintenant, si tu viens plutôt emprunter de l'USDT, emprunter c'est borrow, on te donne, tu payes 4,9%. C'est normal, non? C'est leur business aussi. C'est dans la marge là qu'ils gagnent pour eux. Et en tout donc, ce que les gens ont fait comme transaction avec l'USDT, c'est 34 millions. Maintenant, dans l'USDT que tu vas emprunter là, bon, dans l'USDT que tu vas déposer, pardon, comme tu viens de déposer 100 000 d'USDT là, ce que tu as déposé là, tu peux emprunter une autre crypto-monnaie à hauteur de maximum 80%. Donc, eux-mêmes, ils te protègent d'abord 80%. Quand c'est 80% comme ça veut dire que si j'ai mis 100 000, je peux emprunter maximum combien? 80 000. Voilà, 80 000. Maintenant, si je suis têtu et si je ne suis pas averti, je vais emprunter les 80 000 là. Mais quand j'ai pris les 80 000, c'est chaud. C'est chaud à quel moment? Si l'USDT chute sur le marché. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les liquidations. Parce qu'eux, ils ne perdent jamais. Ils ont programmé de façon à ce que, comme j'ai mis 100 000 là, l'USDT que j'ai déposé vaut 100 000. Mais quand ça chute sur le marché, ça ne vaut plus 100 000. Si j'ai emprunté 80 000
et que ça commence à chuter, ça arrive à 85 000. Ah, ils vont m'envoyer l'alerte, attention, ça arrive à 85 000. Ça descend, ça arrive à 80 000. Feu rouge. Dès que ça fait 79 000, avant que ça fait 79 000 là, ils vendent tes USDT pour ne pas perdre. Donc si ça veut par exemple arriver à 75 000, ils vendent pour 5 000. Ça fait que tu n'as plus que 75 000 francs d'USDT chez eux. Ils t'ont liquidé les 5 000 là, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui se passe si la monnaie chute. Tu es liquidé. Tu perds, oui. Bon, c'est pas que tu perds. S'ils vendent peut-être ton USDT contre le Bitcoin, ils vont te donner le Bitcoin. Ils ne jettent pas ça. Juste que le Bitcoin là, ça a perdu la valeur. Vu qu'ils ont vendu quand ça avait perdu la valeur, non? Si l'USDT valait peut-être 100 000, ça a chuté à 70 000, ils ont vendu. Ce qu'ils vont te donner là, ce sera 70 000, mais là, ça va peut-être 100 000. Ah, on vend pour te retourner. Oui, ils te retournent. Oui. En stablecoin. Oui, en stablecoin. Donc, ils se protègent. Ils s'en foutent de toi. C'est pour ça que, ici, non seulement il faut être vigilant sur le marché, c'est pour ça qu'on évolue en communauté, c'est pour ça qu'on est sur le marché régulièrement, c'est pour ça qu'on a les forums pour être alerté des trucs comme ça. Mais en plus, on ne va jamais aller prendre 80%. On va se limiter à un maximum 40, 50, ceux qui sont trop forts, 60%. Parce qu'ils savent comment jouer avec. Quand ça chute comme ça, tu peux venir compléter pour réduire le risque, etc. On peut jouer avec ça. Et il y a des personnes qui font les boucles. Vous imaginez, je peux venir déposer mes USDT, je prends les 3,56%. J'emprunte une monnaie, je n'emprunte pas ça, hein. Je ne vais pas emprunter peut-être ça. J'emprunte ça, je paye seulement 0,34%. Pourtant, je gagne 3,56%. Je suis gagnant, non? J'emprunte ici peut-être 50 000. Je reviens mettre encore ici. On me donne encore 3,5%. Je reviens encore prendre ça. Il y a des gens qui font comme ça le tout, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent avec un intérêt composé très important. Je ne sais pas si on se comprend. Ça peut être très puissant. Mais quand tu fais comme ça, il te faut pouvoir calculer aussi le risque. Et en parlant de risque maintenant, on passe à la dernière partie avant la pause. Les risques et freins de la DeFi. Parce que la DeFi, c'est très bien, mais comme j'ai dit, c'est un couteau à double tranchant. Tout grand pouvoir entraîne de lourdes responsabilités. Donc, quand on te donne l'arme, la bombe atomique, tu peux imposer le respect dans le monde entier, mais tu peux aussi instaurer le chaos dans le monde entier. Ça entraîne des responsabilités. Donc, c'est à nous de savoir d'abord comment utiliser ça, pourquoi utiliser ça, comment rester éthique et aussi comment éviter certaines choses. Bon, premier risque, il y a les scams. De quoi qu'on a parlé des scams? On a parlé des scams, non? Oui, il y a les scams de tout genre. On peut scammer les gens. Il y a même un camarade, on l'a agressé physiquement. Hein? On l'a agressé. Et puis les gars ont pris le couteau, ils l'ont mis assis. Ils ont commencé à poignarder là, piquer. Donne le code. Il a donné. Donc ça peut arriver partout. Il faut se protéger. Mais ce n'est pas comme si c'est la première fois que ça arrive. Orange Money, c'est la même chose, non? Si j'ai 1 million ici, qui sait? Si j'ai 100 millions, qui sait? C'est dedans. C'est la même chose avec la crypto-monnaie. Donc, il faut simplement se protéger. Donc, ce n'est pas parce qu'on a Orange Money 1 million dans son compte qu'on va nous agresser partout. Ça peut arriver, on agresse les gens chaque jour. Ensuite, la responsabilité. Très important, la responsabilité. Ici, chacun est maître de son argent. Comme j'ai le truc ici, là, je suis ma propre banque. Donc, comme les banques existent depuis des centaines d'années, elles ont développé des systèmes de sécurité pour garder l'argent depuis des centaines d'années, elles ont de l'expérience. Moi qui arrive aujourd'hui, après 10 ans sur le marché des crypto-monnaies, j'ai ça et je dis que je suis ma propre banque. Je dois faire attention, je dois être responsable. Si je perds, j'ai vraiment perdu. Donc, dans la même application qui est dans mon téléphone, je peux créer plusieurs wallets, plusieurs sous-comptes. J'ai par exemple dans ce Trust Wallet-ci, vous voyez, j'ai Zangué, ordre numéro 1. Donc les crypto-monnaies que je garde sur le long terme. Numéro 1. J'ai CIA 1, transaction. Ça, c'est un wallet pour l'entreprise. J'ai AirDrop Wallet. Ça, c'est pour les AirDrop, par exemple. Et il y a plusieurs AirDrop, plusieurs trucs comme ça. Donc, ici, par exemple, on est dans AirDrop Wallet. Bon, ça, c'est pour les AirDrop. On voit qu'il y a quoi? J'ai participé au AirDrop de quoi? Mini PP. C'est encore là. OK, bon. On attend encore ces AirDrops-ci. Je crois qu'ils nous ont floué, même si je ne me trompe pas. Bon, AirDrop, c'est littéralement, ça veut dire distribution des pièces. Donc, c'est un mécanisme que les projets crypto utilisent pour faire les publicités. Donc, ils vont dire,
Voilà, faites ça, on vous donne les pièces gratuites. Oui. Donc j'ai par exemple fait ça, j'ai gagné. Ça c'est par exemple ce que j'ai gagné, hein, $382 là. Mais dernièrement j'ai essayé de retirer, ils refusaient. Je ne sais pas s'ils permettent maintenant. Je vais encore essayer ça une fois. Oui, ils permettent, ça passe. Ah non, il le téléphone. D'accord, donc ici maintenant, ce que je voulais montrer c'est un transfert. Comment on fait le transfert? Pour faire le transfert c'est très simple. Je veux par exemple transférer les bitcoins. Je clique ici sur bitcoin. J'ai cliqué sur bitcoin. Ça ouvre l'onglet bitcoin. Regardez la vitesse à laquelle ça se fait. Ça dit, là je suis là. Je vais envoyer en Inde. Bon, c'est la même chose. Je peux envoyer au Cameroun aussi. Je peux envoyer au Cameroun aussi. Quand je clique, pourquoi ça ne réagit pas ici là? Oh là là. Bon, souvent avec les wallets, il y a les restrictions. Donc il y a des interfaces qui refusent de montrer. Donc c'est ça. Bon, mais dans tous les cas, quand je clique là-dessus, j'ai cliqué sur Bitcoin par exemple. Ça a ouvert l'onglet Bitcoin et ça me demande, est-ce que tu veux acheter le Bitcoin? Est-ce que tu veux transférer le Bitcoin ou est-ce que tu veux recevoir du Bitcoin? Je clique par exemple, je veux transférer du Bitcoin. Quand je clique sur Send, ça me demande... Attendez, je vous donne mon adresse. D'accord. Pour le transfert, ça me demande tout simplement l'adresse de réception de la personne. Et maintenant, je vais demander à la personne, rassure-toi de bien choisir l'adresse Bitcoin. Donc, il part dans son Trust Wallet aussi, ou bien dans une autre plateforme, il choisit l'adresse Bitcoin. il choisit son adresse Bitcoin, il m'envoie ça. Je prends ici, ce que je dois mettre, c'est l'adresse du Bitcoin là, et le montant à envoyer. Dès que j'ai mis ça, je clique sur Continue, je valide et ça passe. Et en quelques minutes, il a reçu ça. S'il est au Cameroun, s'il est en Inde, s'il est au Congo, il reçoit ça avec la même vitesse. Il n'y a pas de quoi, ça ne connaît pas le chemin, c'est la blockchain. Tout le monde est connecté. Et ce qu'on voit ici là, c'est en fait juste une interface. Ici, nous sommes à une interface de la blockchain. Derrière là, c'est directement la blockchain. Ça là, ça nous permet juste d'interagir de façon visuelle. Mais quand je clique, c'est avec la blockchain que je communique directement. Bon, malheureusement, l'application bloque certaines pages quand tu partages. Donc, en temps normal, c'est ce qui devrait se passer. Et si je veux recevoir, c'est la même chose. Pour recevoir, je viens simplement, je clique sur le Bitcoin, je clique Receive, recevoir. Ça me montre deux choses, le QR code et l'adresse. Je peux copier l'adresse, je colle dans le WhatsApp de la personne, j'envoie. Ou bien je peux montrer, la personne scanne, voilà, c'est ça. Si je scanne, ça va directement, si je fais envoyer, et puis je scanne ça. Vous voyez comment ça c'est en train de scanner? Je scanne. Boum, ça a scanné. Ça a pris son adresse. Et je mets maintenant le montant ici, là. 10 bitcoins. J'envoie. D'accord. J'envoie les 10 bitcoins et il reçoit les 10 bitcoins en quelques minutes. Et je peux voir ici sur la blockchain, il y a les confirmations. Bon, il y a des choses... Ça peut partir, oui, ça peut partir. Ça peut partir. Bon, il y a d'autres petits détails un peu techniques là qu'on va s'épargner ici. Les confirmations, les nonces, les trucs comme ça, mais ça c'est dans la blockchain. Dans tous les cas, c'est ça que je vous tenais à ce que les uns ou les autres comprennent pour voir à quel point c'est facile. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et Crypto Initiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes
pour te donner accès à la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.